Un ouragan d'une rare intensité secoue les coulisses du pouvoir, pendant que les grands médias, fidèles à leur inertie complice, s'efforcent de le camoufler sous une chape de silence. Derrière ce calme apparent se dissimule une machination méticuleusement mise en scène, conçue pour préserver les privilèges des élites en sacrifiant, sans état d'âme, la réalité crue qui dérange. À Washington, à Moscou, à Kiev et sur la scène internationale, un scandale d'une ampleur colossale éclate. Hier soir, dans la nuit glaciale de l'Alaska, un sommet historique entre Donald Trump et Vladimir Poutine a secoué le monde. Et l'accord dit Alaska pourrait tout changer. L'Ukraine se trouve à un carrefour décisif. Le Parlement de Kiev est en ébullition. Des plans sérieux émergent pour destituer le président Volodymyr Zelensky. Et Trump menace de retirer complètement les États-Unis de la guerre en Ukraine si ces conditions ne sont pas remplies. Ce bouleversement, amplifié par des révélations fracassantes sur les réseaux sociaux, plonge les élites européennes dans une panique totale, expose les failles béantes de la diplomatie européenne et menace de redessiner l'ordre géopolitique mondial. Un coup retentissant contre la liberté d'expression, une alliance naissante contre l'autorité libérale et un soulèvement contre le mensonge officiel. Ce n'est pas une fiction hollywoodienne, c'est la réalité crue, implacable et bouleversante. Restez avec nous jusqu'à la fin, car ce qui s'est passé hier soir, le 15 août 2025, pourrait non seulement précipiter l'Ukraine dans le chaos, mais aussi transformer l'Europe et le monde pour des générations. Imaginez la scène, dans la nuit du 15 août 2025, au cœur de la nature glaciale de l'Alaska, à la base militaire John Baze Elmendorf Richardson à Anchorage. Deux des hommes les plus puissants du monde, le président américain Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine, se rencontrent pour un sommet historique. Ce tête-à-tête qui a duré plus de 3 heures n'était pas un simple échange diplomatique. C'était un moment décisif, un véritable tremblement de terre géopolitique qui domine les manchettes mondiales. Les médias occidentaux, notamment en Allemagne et en France, sont en ébullition. Pourquoi? Parce que Trump n'a pas seulement accueilli Poutine avec respect. Il lui a déroulé le tapis rouge, organisé une garde d'honneur et l'a personnellement escorté depuis l'aéroport. Oui, vous avez bien entendu, Trump a applaudi Poutine à 3 reprises. Des images qui ont fait perdre la tête à la presse européenne. Build titre, on dirait une réunion entre vieux amis. Tandis que sur X, un mème viral circule montrant en haut Trump accueillant chaleureusement Poutine et en bas, Trump expulsant Zelensky de la Maison-Blanche. Ce contraste a enflammé les réseaux sociaux avec des publications comme celle de l'euroactiviste Jerry Nevu, 2025, dénonçant l'humiliation de l'Ukraine. Pendant ce temps, à Kiev, le Parlement est en ébullition. Des factions puissantes, selon ZDF le 17 août 2025, envisagent sérieusement de destituer Zelensky, accusé de corruption, de mauvaise gestion et de prolonger inutilement la guerre. Pourquoi ce sommet a-t-il provoqué un tel chaos? Quelles sont les implications pour l'Ukraine, l'Europe et l'ordre mondial? Décortiquons cette crise explosive pour révéler la vérité. Des sources proches du Kremlin, relayées par RF1 et France 24, sont cinglantes. Trump et Poutine ont négocié un accord qui marginalise l'Ukraine et Zelensky est au bord du gouffre. C'est un uppercut au visage des citoyens ukrainiens et européens qui cherchent désespérément la vérité dans un océan de mensonges et de désinformation imposés par les élites. Le Rassemblement national, RN, première force aux élections européennes de 2024, dénonce sans relâche le mur antifasciste, une construction artificielle conçue pour marginaliser les voix dissidentes et protéger le statu quo. Ce rempart s'effondre face à la montée d'une soif populaire pour la vérité amplifiée par les réseaux sociaux. Marine Le Pen, Jordan Bardella et Jean-Philippe Tanguy, figures du RN, défendent des principes clairs. Souveraineté nationale, sécurité des Français et retour au bon sens politique. Une ligne qui résonne avec des figures conservatrices internationales comme Trump, Orban, Meloni et Candace Owens, qui critiquent l'arrogance et les échecs des élites européennes. Selon Newsweek, le 10 août 2025, Trump a envisagé d'inviter Zelensky à ce sommet, mais l'Ukraine a été exclue, suscitant l'indignation de Kiev.
Zelensky, dans une publication sur Telegram via le compte Zelensky UA, 9 août 2025, a dénoncé des décisions mortes si l'Ukraine n'est pas incluse, insistant sur l'intégrité territoriale inscrite dans la constitution ukrainienne. Mais Trump, dans une interview à Fox News le 15 août 2025, a lâché une bombe. « Nous avons parlé de beaucoup de choses, y compris de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Il y a eu d'énormes progrès. » Ces mots sont un véritable tournant. Poutine a toujours considéré l'expansion de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord vers l'Est, notamment un possible rattachement de l'Ukraine, comme une ligne rouge. Si Trump fait des concessions, comme un veto sur l'adhésion de l'Ukraine ou un retrait des troupes américaines d'Europe, ce serait un coup dur pour l'Union européenne et pour Zelensky, déjà fragilisé à Kiev. Pendant que Trump et Poutine négocient à Anchorage, la situation à Kiev devient explosive. Selon ZDF, le 17 août 2025, des factions du Parlement ukrainien, menées par des figures comme Anatoly Gorokov, planifient sérieusement de destituer Zelensky, accusé de corruption, de mauvaise gestion et de prolonger la guerre pour des raisons personnelles. Gorokov, dans une interview récente, a évoqué 3 scénarios. Zelensky accepte un cessez-le-feu et appelle à des élections anticipées. Il refuse et le président du Parlement signe un accord à sa place. Ou un coup militaire le renverse, instaurant un gouvernement de transition. Ces déclarations, relayées par The Hill le 15 août 2025, sont un véritable séisme politique. Des rumeurs d'un meeting secret entre commandants ukrainiens sans Zelensky, le 8 août 2025, renforcent les spéculations sur un putsch imminent. Pendant ce temps, selon Politico, le 13 août, le Royaume-Uni aurait offert l'asile politique à Zelensky et à un cercle restreint de proches, un signe que même ses alliés doutent de son avenir. Poutine, de son côté, envoie des signaux de désescalade. Des images satellites montrent que la flotte nucléaire russe est rentrée dans ses ports, selon Reuters, le 16 août 2025. Un geste stratégique pour montrer sa force sans compromettre les négociations. Mais Zelensky, dans une tentative désespérée de prouver sa combativité, a lancé le plus grand assaut de drones sur la Russie depuis le début du conflit, juste avant le sommet. Zelensky UA, le 11 août 2025. Ce geste, selon USA Today le 15 août, pourrait avoir épuisé la patience de Trump, qui a menacé de retirer tout soutien américain si l'Ukraine persiste dans des actions militaires pendant les pourparlers. Pourquoi Zelensky risquait-il tout? Pourquoi le Parlement veut-il sa chute? Et qu'est-ce que cela signifie pour l'Europe? En Europe, la panique s'installe. Selon ZDF, en août 2025, des leaders européens, dont le chancelier allemand Friedrich Merz, critiquent l'exclusion de l'Ukraine du sommet d'Alaska, mais reconnaissent que l'Europe est reléguée au rang de spectateur dans ces négociations. Le spécialiste en sécurité Peter Neumann, cité par Politico, affirme « L'Europe est un simple observateur, sans voix au chapitre, donc l'envergure du rôle est nulle ». Thomas Jäger, politologue, va plus loin. Les Européens ne jouent aucun rôle parce qu'ils refusent d'en jouer un. Au lieu de renforcer les sanctions ou d'accélérer la production d'armement, les États membres de l'Union européenne se déchirent, selon Euractiv le 16 août 2025. Le député de l'Union chrétienne-démocrate Roderich Kiesewetter appelle à une révolution stratégique décisive. Soit l'Europe soutient massivement l'Ukraine maintenant, soit elle cède la sphère d'influence à la Russie. Pendant ce temps, à Kiev, la situation militaire s'aggrave. Selon Reuters, le 16 août 2025, les forces russes progressent dans le Donbass, menaçant de faire s'effondrer le front est ukrainien. Si les États-Unis se retirent, comme Trump l'a suggéré, USA Today le 15 août 2025, l'Ukraine se retrouverait seule face à une puissance nucléaire. Un désastre stratégique. Les médias allemands comme Bild dénoncent l'attitude de Trump, qui a déroulé le tapis rouge à Poutine. Tandis que Macron, dans une tentative de sauver la face, organise une vidéoconférence avec les alliés européens pour coordonner une réponse. ZDF, le 17 août 2025. Mais ces efforts semblent vains face à la réelle politique brutale de Trump et Poutine. L'Élysée, sous la houlette de Macron, minimise la crise, qualifiant le sommet d'Alaska de simple « échange exploratoire ». Le Figaro, le 16 août 2025. Une erreur colossale qui attise les spéculations et amplifie l'humiliation de l'Europe. Macron,
soutenu par BFM TV et France Info, tente de se poser en leader européen. Mais sa diplomatie est éclipsée par la manœuvre de Trump. Sur X, le compte Europe 1625 dénonce l'incapacité de Macron à peser face à Trump et Poutine et l'accuse de trahir les intérêts français en suivant Bruxelles. Candace Owens, dans un post du 16 août 2025, soutient le Rassemblement national. Bravo au Rassemblement national pour avoir dénoncé l'hypocrisie de Macron face à ce fiasco. Ce scandale met Macron dans une position intenable, révélant un président aux abois, prêt à tout pour protéger son image, même au prix de la crédibilité européenne. Pendant ce temps, à Kiev, la révolte contre Zelensky s'intensifie. Selon The Hill, le 15 août 2025, des factions du Parlement envisagent un vote de destitution dans les 48 heures, tandis que des rumeurs de coups militaires circulent, alimentées par le mécontentement face à la gestion de Zelensky. Mais qui est Emmanuel Macron, ce président si fragile face à ce séisme géopolitique? Il est temps de révéler la vérité derrière sa façade lisse, soigneusement polie par des années de communication médiatique. Macron, qui se vend comme un leader moderne, visionnaire et progressiste, traîne un passé qui soulève de sérieuses questions sur sa crédibilité et sa légitimité.